Versement de la presse en Suisse romande, c'est ce à quoi vous vous intéressez ce matin, Béatrice Rulle, avec votre invité, Philippe Amédro. Il est chargé de cours à l'Institut Media Lab de l'UNIGE. Bonjour Philippe Amédro. Bonjour. Merci d'être sur Radio Lac ce matin. Le Blick débarque donc en Suisse romande demain. Le 1er mars, c'était Watson qui arrivait chez nous. D'où vient ce soudain amour des Welsh ? Oula, amour des Welsh, c'est peut-être un grand mot, mais en revanche, on peut dire un grand intérêt du marché publicitaire francophone, suisse francophone, puisqu'on sait que la marque nationale 20 minutes couvre l'ensemble du territoire, y compris d'ailleurs le Tessin, dans un format imprimé et en ligne, et occupe dans le marché très particulier de la presse en ligne gratuite une position dominante. Au fond, on a deux challengers, d'un compétiteur qui détenait une forme de monopole en ligne, qui est 20 minutes, et ces deux compétiteurs, que sont Watson et demain Blick.ch, entendent bien par leur créativité, par leur offre éditoriale, mais probablement aussi par leur ligne graphique, leur originalité en matière d'édition, je dirais, ou de créativité aussi en matière de recherche de visibilité sur le web. Ça, c'est quand même la grande difficulté lorsque on est un pure player, c'est-à-dire un média qui n'existe que en ligne, d'exister dans une masse d'informations. On parle dans le jargon des économistes des médias de surabondance informationnelle, et le vrai challenge, il est probablement dans la visibilité. Vous venez de le dire, Blick et Watson sont donc uniquement sur Internet des pure players en termes techniques. Son concurrence directe avec le 20 minutes, ça c'est clair. Alors on nous dit sans cesse que la presse est en crise, que la Covid a encore plus fragilisé le marché publicitaire. Alors option 1, on nous ment. Option 2, ces groupes de presse sont complètement fous. Non, je pense que vous pouvez être, comme à la bourse, spéculateur à la baisse et pas uniquement à la hausse, c'est-à-dire sur un marché qui pèse encore dans les 800 millions de francs de publicité lorsqu'on parle de la publicité de la presse écrite, qu'elle soit papier ou en ligne, c'est quand même encore à peu près le quart ou le cinquième du marché publicitaire global. Et je crois que ce marché publicitaire au niveau national est très attractif. Il y a des marques qui souhaitent... Il y a de la place pour 3 ? Alors non. Je pense qu'il n'y a pas de la place pour 3. La réalité, c'est que la guerre des gratuits au niveau papier a eu lieu il y a déjà une bonne dizaine d'années. Il y a eu jusqu'à 6 gratuits papiers qui ont existé 4 ou 5 en Suisse alémanique. Il y a eu évidemment Feu, le matin bleu, qui a essayé de résister à l'arrivée de 20 minutes, et on sait ce qui en est advenu, puisque non seulement le Matin Bleu avait disparu du marché roman, mais c'est tout le groupe Edipresse qui a été racheté par un média devenu aujourd'hui Tales Group. Donc d'une certaine manière, je pense que 3 gratuits pour le petit marché, c'est un très petit marché que représente la Suisse francophone en matière d'audience, il y aura de la casse. La question, c'est d'abord, je le souhaite pas, on vient de recruter chacune des rédactions s'est dotée d'une vingtaine de professionnels. Je pense qu'il faut souhaiter au contraire pour la profession de journaliste, mais aussi pas seulement de journaliste. Aujourd'hui, on parle des métiers du web. Il y a énormément de jobs dans les nouveaux métiers digitaux, que ces équipes-là perdurent. La question, c'est de savoir comment on va pouvoir résister à l'effritement de la tarification publicitaire, parce que lorsque vous êtes plus nombreux, on peut dire que il y aura probablement une déflation en matière de prix de la publicité, et ça, je pense qu'il y aura des dommages collatéraux pour la presse régionale, parce que la presse régionale, elle existe aussi sur le web. À côté des gratuits, il y a des payants. Pour la Tribune de Genève pour le 24 heures. D'une certaine manière, on est tous sur le même marché publicitaire en ligne, et au fond, que le meilleur gagne. Alors en janvier, il y a également eu le rachat du temps par la Fondation Aventinus. Comment expliquer ce bouillonnement ? Est-ce que c'est un pur hasard que tout se passe en même temps, ou bien est-ce qu'il y a eu un élément déclencheur ? Parce que pendant longtemps, c'était plutôt les plans de restructuration que l'on annonçait dans la presse. Oui, on parle aujourd'hui de l'arrivée de Blick, qui est donc détenu par le groupe Ringier, qui est lui-même détenu par le groupe allemand Axel Springer depuis quelques années. Et c'est ce même groupe qui a vendu, au fond, d'une part, les parts actionnariales qui subsistait à Aventinus, il y a maintenant une année. Oublions pas non plus que Ringier est un groupe qui a aussi été à l'origine de la fin de l'hebdo, qui a été en Suisse romande un cataclysme. C'était quelque chose de probablement très significatif. Je pense que sur la base
de tous ces événements-là, ceux qui défendent une forme de journalisme de qualité, pour dire court, on peut définir après textuel la Watson qualité. et Blick ne sont pas de qualité ? Alors justement pas, pour moi ils sont de qualité, 20 minutes est de qualité, la question de qualité est subjective, c'est une affaire de goût par rapport à ce que j'appellerais des critères individuels. La diversité, au fond, vous aimez les moules, moi je préfère les huîtres, donc finalement est-ce que vous avez tort, est-ce que j'ai raison, ni l'un ni l'autre. Donc d'une certaine manière, dans cette diversité des goûts, la qualité est d'abord pour moi liée à du professionnalisme. Il est certain que Watson, Blick sont des professionnels. Premium est un terme plus juste pour qualifier une forme de journalisme comme le temps le définit, qui est aussi lié à ce que j'appellerais la qualité du temps donné au travail de journalisme. Ça c'est intéressant, parce que je pense qu'on parle tous d'investigation, d'enquête, de reportage, donc de temps long, par opposition au temps court, qui est les flux d'actualité que vous trouvez notamment sur les réseaux sociaux aujourd'hui. Et là, je pense que c'est intéressant de suivre ce que Michel Jeanneret et Thomas Deléchat, qui sont les patrons de Blick.ch, feront à partir de demain, à savoir qu'ils ont créé des labs, dont l'un s'appelle Investigative Lab, le laboratoire de l'investigation, qui va donner du temps. Pour terminer, juste Tamedia, qui était un élément central de la presse en Suisse romande. Alors Tamedia a mis fin au matin, a mutualisé ses rédactions avec la rédaction T. Quelle place pour Tamedia ? On parle finalement assez peu de ce groupe dans tout ce bouillonnement des médias. Est-ce qu'il se met en retrait pour finalement mettre fin ? Beaucoup lorsqu'il s'agit de parler négativement, ce qui est un peu injuste, parce qu'ils ont effectivement une ligne économique qui est assez stricte, c'est-à-dire qu'ils sont de très bons gestionnaires. Un groupe privé n'est pas là pour perdre de l'argent. Je veux dire, tout le monde n'a pas la chance d'être le monopole de service public avec une redevance qui a été en plus renouvelée au niveau de la confiance. Donc malgré tout, être un secteur privé dans les médias aujourd'hui, c'est être drôlement compétitif. C'est probablement un des marchés qui a le plus de créativité en matière de modèle d'affaires, de recherche, d'innovation, de créativité. C'est vraiment un lieu en termes d'ébullition de créativité qui est extraordinaire, les médias. Parce que on peut pas se reposer sur ses lauriers. Ça fait des décennies que ce secteur est dit en crise. Or, c'est dans la crise qu'on se renouvelle le plus. Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup Philippe Amedrow, chargé de cours économie des médias à l'Institut Media Lab, rattaché à l'UNIGE. Merci d'avoir été sur Radio Lac ce matin. Merci de votre invitation.